Pour commencer cette édition, nous allons dans le sud mosellan. Après le gel, la grêle, le mildiou, les ennuis continuent pour les vignerons du secteur. Au moment où les vendanges commencent, certains d'entre eux ont été victimes des sangliers. Regardez ce reportage de Catherine Reggianini et Guillaume Robin. Bon, ça c'est sanglier. Ça, c'est sanglier. Des pieds de vigne labourés et des grappes de raisin englouties. C'est la mauvaise surprise qu'a eu ce vigneron il y a quelques jours, alors qu'il venait voir l'état de sa vigne avant de démarrer les vendanges. On a 4 hectares à Vezon. Il n'y a pas une vigne où on ne voit pas les traces de sanglier et les grappes bouffées. C'est la première année où ils nous mangent autant. On a toujours les chevreuils, les blaireaux, peut-être un peu de sangliers qui viennent, mais là c'est vraiment... On voit que toutes les nuits ils sont dans les vignes, ils passent, ils repassent. Si la prévention des dégâts de gibier repose avant tout sur la régulation de ces populations par la chasse, les viticulteurs sont obligés d'envisager de clôturer leurs vignes, même si cette option reste fragile. Après nous on va clôturer, mais ce n'est pas la solution non plus, parce que c'est un sanglier de 90 kg qui veut passer une clôture, il la passe quoi. Après nous ça va nous donner du travail en plus, il faudra tous les jours venir surveiller que cette clôture elle soit pas détériorée. Des problèmes qui viennent s'ajouter aux intempéries depuis le printemps avec beaucoup de pluie, puis le mildiou et la grêle. Les raisins sont très abîmés et demandent une attention toute particulière à la cueillette pour des rendements très faibles et faute de quantité, Angélica doit tout miser sur la qualité. Pour la qualité, du coup, c'est là que le vigneron a un grand rôle à jouer sur ses méthodes de vinification, ses choix, les choix de vinification qu'il va faire. Il faudra effectivement être très très soigneux, donc on va travailler, on va faire très très attention à ce que le jus que nous avons soit vinifié de manière très pointilleuse. Après le passage des experts, Angélica devrait percevoir une petite indemnisation de la Fédération des chasseurs, mais réfléchit à une hausse de ses tarifs pour couvrir ses pertes et pérenniser son entreprise.